Salut et bienvenue sur ce cours. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer toutes les manières que tu as pour caractériser une droite. Je vais aussi te donner une nouvelle définition qui va te permettre de caractériser une droite avec une relation vectorielle. On va revoir aussi les cas particuliers quand deux droites sont séquentes, perpendiculaires, parallèles. Bref, je vais vraiment te donner toutes les astuces pour que tu t'en sortes dans toutes les situations. Allez, on est parti! Si on commence très simplement, pour tracer une droite, il faut juste deux points. J'ai un point A, j'ai un point B. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends une règle et par ces deux points, passe une unique droite. Surprise, motherfucker. Soit la droite, tu peux l'écrire comme au collège, c'est de la forme AX plus B. Soit tu as aussi déjà vu l'équation cartésienne qui va t'écrire ça de la forme, on va dire, AX plus BY plus C égale à 0. C'est encore une autre manière d'écrire. Alors les A et les B, c'est pas les mêmes, on est d'accord. Mettons une fois ça comme ça. Tac. On peut aussi prendre un point et un vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est juste un petit vecteur qui va nous donner une direction. Sans direction. Et lui, en fait, on va le coller à ce point-là. Tac. Donc là, j'ai le vecteur U. Et forcément, par là, à ton avis, est-ce qu'il y a une droite? Ben oui, il suffit que la droite épouse ce vecteur directeur et on se retrouve aussi avec une droite. Donc on voit, on a vraiment plein de manières pour faire des droites. Laquelle est la plus utile? Ça dépendra de la situation. En tout cas, là, je vais te donner une définition supplémentaire avec les vecteurs. Si tu as deux points AB distincts, le point M appartient à la droite AB, si et seulement si il existe T, donc T c'est juste un nombre quelconque, tel que AM est égal à T fois AB. Regarde. AB, le voici. Donc lui, je te conseille vraiment de le voir comme le vecteur directeur. En tout cas, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc si j'ai AB, et ça, c'est rien d'autre qu'une relation de proportionnalité. Tu vois, si T égale à 1, AM est égal à AB. On a le même vecteur. Et le fait de faire une dilatation, c'est-à-dire de multiplier un vecteur par un nombre, ouais, ça on a déjà vu ce que ça fait. Si le nombre il est positif, bah, le vecteur il va juste tac 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 s'agrandir ou diminuer, ça dépendra de T. Et si le vecteur il est négatif, le AM, donc le point M, il va aller vers l'arrière. Donc si T égale à 1, le point AM, donc M égale à B, si c'est plus grand que 1, tu as le point M qui va être comme ça. Tu as AM qui va être plus grand. Et si maintenant j'ai AM est égal à 1 demi de AB, à ton avis, M il est où? Bah, M il est à la moitié de AB. M il serait là. Si d'un coup maintenant j'ai un nombre négatif, bah, il sera à la moitié, mais la direction change, il part en arrière. C'est la définition d'un vecteur collinéaire. Et ça va même un peu plus fort parce qu'on part du même point. Et ça, c'est l'astuce pour montrer au passage que justement ces trois points sont alignés. Le point A, B et M. Ces trois points sont alignés si on a bien AM est égal à T fois AB. Si maintenant j'avais AM égale à K fois BC, avec c'est un autre point, là on pourrait dire oui, AM est collinéaire avec la droite BC. Bon, ok, collinéaire, parallèle, on est d'accord. Mais là, c'est plus fort, on part du même point, donc ils sont alignés et on peut même dire que ça c'est une manière de caractériser une droite. M appartient. Si et seulement si, ça veut dire que dans un sens c'est vrai et dans l'autre sens c'est vrai. Il existe T, donc ça c'est le il existe T qui appartient à R, tel que on a cette relation. Et U, bien évidemment, c'est un vecteur directeur de la droite. Donc là, je dis bien, la droite passe par A et a un vecteur directeur U. Donc on peut l'écrire comme ça. Petit test vocabulaire. Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont les vecteurs directeurs
collinéaire. Les vecteurs directeurs, ça veut dire que tu vas prendre un représentant de chaque droite. Ici, par exemple, je prendrais par exemple le représentant AB et supposons que là j'ai A', B', je peux prendre ce représentant aussi, A', B', et si ces deux vecteurs sont collinéaires, on peut dire que les droites sont parallèles. Alors, restons dans la collinéarité. Quel outil on a pour montrer que les droites sont collinéaires? Deux droites sont parallèles, on veut montrer justement méthode 1, que je vais dire ici, on va dire que c'est 1, c'est collinéarité des vecteurs directeurs. Très bien. Ça, c'est on va dire, c'est le raisonnement. En pratique, quelle est la technique? La technique pour montrer que U, disons, et V sont collinéaires, deux manières de faire. La première, tu montres que U est égal à K fois V, avec K un réel, ou T, hein, comme tu veux. Première chose. Et deuxième chose, si tu as les coordonnées, avec les coordonnées, tu vas montrer que donc là, si j'ai les coordonnées de U, on va dire UX, UY, et j'ai VX, VY, là je prends dans le plan, tu vas faire la croix. Tu vas faire UX fois VY, moins UY fois VX, et tu vas montrer que cette croix est nulle. Ouais. Donc là, il y a le signe moins entre. Ça, c'est les techniques pour montrer collinéarité, c'est-à-dire parallélisme. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, on va dire première méthode. En fait, c'est similaire. On va encore une fois travailler avec les vecteurs directeurs. On a vraiment un outil spécifique pour montrer l'orthogonalité. C'est-à-dire que U scalaire V doit être nul. Produit scalaire. Alors, dans le produit scalaire, alors là, encore une fois, techniquement, on a plusieurs variantes. La première, je dirais que tu peux montrer tout simplement par la définition du cosinus qui dit que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. Deuxièmement, c'est si tu as les coordonnées, ça veut dire UX, UY, VX, VY, le scalaire, ça va être ça fois ça, plus ça fois ça. Donc tu vas vraiment avoir là le nombre. Ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.